C'est bon ensemble. Hello, 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 welcome. Shalom, bonjour, bienvenue à tous en ce lundi matin, lundi 25 décembre, lendemain de Noël. J'espère que vous avez eu un bon Noël, hein, une bonne fête, un bon repas, plein de beaux cadeaux et que vous êtes vraiment, alors là, il n'y a pas de raison, hein, après avoir reçu plein de cadeaux, je suis dans des excellentes dispositions pour ce jour et je suis vraiment prête à extraire le meilleur pour moi et pour les autres en général. On aime beaucoup les cadeaux, des belles surprises et ça nous met dans des dispositions favorables. C'est vrai que c'est lorsque les surprises sont moins belles que les dispositions changent et l'exercice c'est de parvenir à garder les mêmes dispositions de cœur, la même disposition mentale, peu importe que ce soit une surprise merveilleuse, une surprise un petit peu moins intéressante. Oui, pendant que j'étais en train de fêter Noël, de manger, d'ouvrir mes cadeaux, il y avait des drames humains qui se passaient un peu partout dans le monde. C'est la vie et je dois apprendre malgré tout à extraire le meilleur. Et ça, c'est important. Donc, je vois une personne, Nadine, oh là là, Nadine Wildemann. Ah, il y a François aussi. Vraiment, merci. Ce matin, j'étais quasi sûre que j'aurais été seule et que tout le monde était en train de récupérer ce temps de festivité. Donc, merci vraiment d'être là. C'est vraiment un sacrifice commun, un sacrifice matinal. Et je vous remercie pour cet effort. Donc, voilà, je ne suis pas seule, on est ensemble. Et aujourd'hui, donc cette semaine, nous allons tout simplement finir de traverser 2017 pour rentrer dans 2018. Rentrer dans 2018 dans des dispositions vraiment précises afin de célébrer, afin de glorifier vraiment toute chose et d'être victorieux sur cette année. C'est une question, encore une fois, de disposition mentale. En fait, pourquoi est-ce que vraiment je veux faire cette causerie aujourd'hui que j'ai appelée Libérer 2017? C'est pas libéré dans l'idée là, libérer 2017. Parce que je me suis rendu compte d'une chose en discutant avec les gens, c'est que cette période de fin d'année, on fait beaucoup de choses. On fête Noël, on fête la Saint-Sylvestre, on fête le Nouvel An. Certaines personnes, comme un de mes fils, fêtent aussi leur anniversaire. Moi, j'ai un de mes fils, c'est le 27, hein, donc c'est mercredi, son anniversaire. J'ai pas oublié. Franck Even, voilà. Et donc, on fait beaucoup de choses. En fait, c'est un mouvement général, un mouvement mondial. Mais quand on prend les personnes individuellement, elles ne célèbrent rien personnellement. C'est-à-dire que leur année s'est écoulée et quand on leur pose des questions de façon plus précise, l'année a été difficile, ça a été bof, des fois ça a été nul. Voilà, donc en fait, c'est comme si cette semaine, c'est une semaine où je m'étourdis au maximum pour oublier, n'est-ce pas? Pour oublier et pour ensuite atterrir comme ça dans 2018. Voilà. Et puis, voilà, on prend les mêmes, on recommence. Mais en fait, le truc, c'est que ma vie est suffisamment importante, l'année écoulée est suffisamment importante, l'année à venir est suffisamment importante pour que je ne puisse pas simplement traiter cela d'un coup de cuillère à peau, juste en faisant la teuf comme ça pendant plusieurs jours et en atterrissant complètement stone, quoi, en début d'année. Je dois prendre le temps. Je dois prendre le temps de faire un bilan. C'est un parcours initiatique cette année écoulée. J'ai reçu des coups, j'ai appris. J'ai reçu des coups, j'ai encaissé. J'ai reçu des coups, j'en ai donné. Je suis passée d'une dimension à une autre. Et l'année à venir, je dois aussi passer d'une dimension à une autre. Et je dois apprendre à anticiper. Je dois apprendre à structurer, organiser avant de me retrouver comme ça dans 2018. Comme si c'était, voilà, non, c'est pas, je bois toute la nuit et le lendemain, j'arrive bourré et puis 2018, nous voilà, on fait quoi? Non, 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 non. C'est pas juste je m'éclate une dernière fois en espérant que 2018, ce sera moins pire. J'ai la main, c'est ma destinée, c'est ma vie. Et donc, au-delà de ce mouvement général de festivité, de joie, je dois pouvoir me poser pour pouvoir faire le bilan de l'année écoulée et organiser, donc anticiper pour l'année à venir. Je dois prendre le temps de le faire. Si je veux changer de dimension réellement, je dois le faire. Si je veux finir de traverser cette année dans une posture précise et arriver sur 2018 dans une posture précise aussi, je dois faire un travail sur moi-même. Je dois analyser. Et pour cela, donc, je ne dois pas simplement manger, boire, me bourrer, et puis voilà. Non, 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 non. C'est pas mangeons et buvons car demain nous mourrons. Non, pas du tout. Pas du tout.
Pas du tout. Ma vie est tellement précieuse que je vais prendre le temps. Le temps. Luc 14, verset 28, je parle beaucoup de ce verset-là. Jésus parle de cet homme qui, lorsqu'il bâtit une tour, doit s'asseoir pour réfléchir. OK? Et ça, c'est merveilleux. Et il a raison. Réfléchir à la dépense, à tous les tenants, les aboutissants, à mettre en place un business plan, structurer son projet. Et c'est vrai pour une tour. À combien de fortes raisons pour ta vie? Quand est-ce que tu t'es assis pour réfléchir à la dépense, au plan d'action pour bâtir ta vie? Et tu passes ton temps à être en réaction. La vie t'emmène là et tu ne fais que réagir. Tu n'anticipes rien. Tu ne structures rien. Tu n'as aucun plan d'action précis. Tu as des souhaits, des pieux vœux, quelque chose de vague comme ça. J'aimerais, je souhaiterais un jour, mon prince viendra. Prendre le temps de structurer, d'organiser, de t'asseoir et de réfléchir, d'analyser pour dire, OK, voilà le bilan de l'année écoulée. Et voilà ce que je structure et que j'organise pour l'année à venir. Il faut que tu apprennes à le faire si tu veux changer de vie. Ou sinon, tu vas continuer à vivre 2018, à simplement être en réaction, métro, boulot, dodo, tu es en réaction et machin, machin. Oh, tiens, ma femme est enceinte. Ah, tiens, il n'y a rien de structuré. Ah, tiens, mais voilà. Et tiens, la voiture est tombée en panne. Donc, c'est là que tu vas te dire, tiens, je dois changer de voiture. Enfin, bref. Et tu vas attendre la dernière semaine de 2018 pour faire la teuf, t'enivrer, t'étourdir et pour atterrir dans 2019 en disant, bof, j'espère que ce sera moins pire. Et on prend les mêmes et on recommence. Ça fait 40 ans que tu tournes dans le désert. Maintenant, tu peux élever le débat. Prendre une autre disposition, une autre posture et décider de ce que tu vas vivre dorénavant. OK? Ta vie vaut plus qu'une tour. Ta vie vaut plus qu'un bâtiment. Il faut que tu t'asseyes pour justement prendre le temps de bâtir et de structurer. Moi, je suis toujours surprise de voir que quand il s'agit d'une entreprise, non seulement avant même de la créer, je vais faire un business plan, un prévisionnel sur 3 à 5 ans. Je vais prendre le temps de réfléchir et de structurer. Et chaque fin d'année, il va y avoir un bilan qui va être établi de l'année écoulée. Et ensuite, je vais commencer à préparer un budget pour l'année à venir. Et ça, c'est génial. Mais qu'en est-il de ma vie? Quand je l'ai fait pour l'entreprise, quand je l'ai fait, qu'en est-il de ma vie? C'est pareil. Ma vie, c'est une entreprise. C'est l'entreprise de ma vie. OK? Donc, je dois aussi m'asseoir pour faire un bilan de l'année écoulée et commencer la budgétisation, le prévisionnel de l'année à venir. Je ne peux pas traverser comme ça, juste avec la bouteille de champagne à la main, ce n'est pas vrai. C'est un mensonge sociétal et c'est un mensonge meurtrier qui t'empêche d'aller au-delà du quotidien d'aujourd'hui, au-delà de simplement des besoins immédiats, qui t'empêche de te projeter, qui t'empêche d'aller vraiment chercher au fond de toi quelle vision que tu as pour ta vie et la bâtir. Oui, le système de ce monde ne veut pas de visionnaires. Il veut juste des doux rêveurs qui en fin d'année, commencent à dire, j'aimerais tellement plein de vœux, de souhaits, que tu tiens pendant une semaine, un mois, peut-être un trimestre pour les meilleurs, et que tu abandonnes en cours de route parce qu'il n'y a pas eu de vision claire, tu n'as pas été chercher ta vision en te disant voilà ce que je veux vivre pour 2018. Tu n'as pas mis en place une stratégie claire. Et faute de vision, de stratégie, eh ben, tu ne peux pas travailler ta constance et ta discipline pour amener 2018 là où tu veux amener 2018. Et ben, ce qui va se passer, c'est 2018 qui va t'emmener là où tu ne veux pas aller. Tu as la main aujourd'hui. OK, cette semaine, on va en parler. Cette semaine, on va structurer, organiser, célébrer, glorifier la victoire de 2018. Parce que les choses sont spirituelles. Il faudra d'abord que tu les vois en esprit pour les amener à l'existence. Dieu vit que tu vois que 2018 arrive. Tu vois l'état de 2017 et tu sais ce que tu veux. Et donc, il y a des choses que tu vas dire dans un prévisionnel précis que tu vas établir et que tu vas appliquer pour pouvoir amener à l'existence la dimension de vie que tu veux en 2018. C'est toi qui vas le faire. Et aujourd'hui, la première étape cette semaine, ça va être de libérer 2017. Tu ne peux pas rentrer dans 2018 si tu n'as pas libéré 2017. Et je sais de quoi je parle. Avant que je prenne conscience de cela, je le faisais régulièrement. Chaque année, voilà, en fait, je cumulais, je finissais une année avec toutes sortes d'émotions, de sentiments négatifs, mitigés, qui étaient là, et j'arrivais l'année suivante avec. Et c'était un cumul d'émotions négatives, de frustration, de déception. Il y avait un petit peu de joie, c'est les fêtes de fin d'année, il y avait, ouais, ça a été bof. Ça les bof, pas mal, mais il n'y a pas de vrai bilan. Il n'y a pas une vraie direction, je n'ai pas donné une direction à mon âme pour dire à mon âme, réjouis-toi. Et je n'ai pas libéré mon âme de tout le stress de l'année passée. Et j'arrive au seuil de la nouvelle année avec tout le stress de l'année écoulée. Je n'ai pas libéré 2017.
Et donc, 2018, je vais arriver chargée. Et comme 2018 va amener son lot de challenge, je vais traverser 2018 à, voilà, tu vas devoir jeter du lest pour que la montgolfière monte. Tu vas devoir jeter du lest. Tu peux pas, tu vas, voilà, première étape. Aujourd'hui, je vais t'inviter à poser trois actes pour pouvoir finir cette année 2017 et rentrer dans 2018. Et la première étape, ça va être de libérer 2017. Tu vas libérer 2017. 2017, peu importe ce qui s'est passé. Toi, tu vas faire un bilan intérieur. Analyser toutes tes frustrations. Peut-être que ta femme, ton mari t'a quitté, ça a généré tellement d'émotions négatives en toi. Tu vas libérer ta femme, tu vas te libérer, tu vas libérer la situation pour n'en garder que le meilleur. Il y a quelque chose à extraire de cela. Peut-être que tu as vécu même des décès, des choses terribles. Tu ne vas pas traverser, finir cette année avec un esprit de mort en toi. Tu ne vas pas démarrer 2017-18 avec cet esprit-là. Ce n'est pas possible. Parce que tu vas blackbouler, tu vas auto-saboter ton année. Donc, il faudra que tu fasses un état des lieux de l'atmosphère de ton être intérieur et que tu puisses vraiment te libérer de tout sentiment négatif, de toute émotion négative, de toute frustration, de toutes ces choses-là que tu as accumulées peut-être depuis des années, parce que depuis des années, tu passes comme ça, tu traverses d'année en année, avec cette déception, cette amertume, cette tristesse qui ne te lâche pas, parce que toi-même, tu ne la lâches pas. Tu vas libérer 2017. Tu vas libérer ton âme, ton être intérieur. Alors, certaines personnes ont besoin d'écrire. S'il le faut, tu vas écrire. Certaines personnes ont besoin de parler. S'il le faut, tu vas parler. Parler à quelqu'un ou parler tout simplement à toi-même. D'autres ont besoin d'écrire, ensuite de brûler le papier. Mais tu vas vraiment prendre le temps de te libérer. Il y a eu des choses, il y a eu quelques événements précis en 2017 qui t'ont giflé, qui t'ont frappé. Et tu as beau faire, tu as eu du mal à t'en remettre. Tu vas t'asseoir face à ces 3, 4, 5, je ne sais pas, événements difficiles. Et tu vas dire, voilà, tu vas prendre la décision. Tu as vécu une trahison énorme. Tu ne t'attendais pas. Tu vas t'asseoir. Tu vas dire, OK, voilà telle situation qui s'est passée. Mais moi, je décide de me libérer. La situation, je ne peux pas la changer. Mais je peux libérer l'état de mon cœur vis-à-vis de cette situation. Cette colère que j'ai ne va pas changer la situation, mais va plomber tout ce qui va vouloir se présenter, tout ce que je vais vouloir amener comme autre relation. Donc, je me libère de cette colère. Tu vas libérer. Il ne faut pas rentrer chargé en 2018, mon ami. C'est le premier. C'est pourquoi même les bonnes décisions que tu prends avec tout ce que tu vas mettre comme stratégie en place ont du mal parce que tu es déjà alourdi. La lourdeur de ton âme t'empêchera de te déployer. Et donc, tu vas analyser chaque situation. Difficile, compris. Il n'y en a pas forcément 20 000, hein, faut pas arriver non plus. Mais souvent, on a comme ça dans l'année 3-4 points bien compliqués, bien difficiles qui sont arrivés. Et peut-être qu'on a simplement fait ce qu'on avait à faire parce que voilà, fallait bien gérer, mais on n'a pas digéré. Tu vas digérer. Et le système digestif, il est excellent. Quand j'ai fini de digérer, eh ben, j'évacue. Eh ben, tu vas digérer, tu vas évacuer. Oui. Quand tu as mangé quelque chose, ton système digestif ne garde que les nutriments, ce qui va effectivement nourrir ton organisme. Et tout ce qui est nocif, toxique, inutile, il l'évacue. Et dans cette situation, même si c'est 1% de choses qui correspondent à des nutriments qui vont te donner une force, qui vont te nourrir, peut-être que oui, tu as été trahi, mais tu as appris à ce moment-là, tu sais maintenant quel est ton point faible. Là, tu dois exercer ton discernement. Donc, il y a quelque chose à tirer. Et tout le reste, toute la déception, la colère et tout ça, tu vas digérer, évacuer pour que tu rentres avec une page propre, vierge, neuve sur 2018. Et tu es prête maintenant pour de nouvelles relations. Tu es prêt pour de nouvelles relations sur de nouvelles bases parce que tu as compris là où le bas blessait et pour quelle raison comment dirais-je, on te faisait du tort, on te trahissait. Bref, tu vas prendre le temps d'analyser. C'est pas simplement on fait la teuf, aller boder à pied. Non, 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 tu vas prendre le temps. Donc la première chose à laquelle je vais t'inviter, c'est vraiment de libérer 2017. Laisse 2017 tranquille. Laisse. Et si pendant que tu fais ça, tu l'as jamais fait, tu te rends compte que ça fait plusieurs années qu'il y a eu un événement qui s'est écoulé et qui continue que tu as gardé d'année en année, tu as fait des transferts annuels comme ça, là aussi, ton bilan là aujourd'hui,
Tu prends la décision comme pour une entreprise. Tu veux que ton bilan soit positif. Créditeur, plus, c'est tout. Enfin, créditeur, je ne parle pas en termes comptables, hein, je parle en termes courants parce que créditeur, c'est l'inverse. Mais vraiment, c'est-à-dire plus. OK? Plus, c'est-à-dire, je sors, je finis 2017 avec plus de joie, plus de force, plus d'enseignement, plus de connaissances, plus. Plus. Là où les événements que j'avais vécus avaient prévu de me finir l'année avec, voilà. Non. OK. Donc, première chose, je libère 2017. OK? Et lorsque j'ai libéré 2017, j'ai enlevé tous les gros nuages, j'ai enlevé les gros points noirs et ainsi de suite. C'est comme pour ma peau, quand j'ai tout enlevé, j'ai une peau clarifiée. Et là, je peux commencer à célébrer, dire, waouh, j'ai une belle peau. Tu vas célébrer 2017, deuxième étape. Je te parle pas de la fête où tu es avec tes amis, tu manges et tu bois. En fait, c'est un mouvement général qui, entre guillemets, n'a aucun sens véritable. C'est juste un temps de divertissement, un temps de relâche. C'est comme les vacances scolaires. Voilà. Mais toi, tu vas donner le sens pour ta vie et tu vas célébrer ton année écoulée. Tu vas la célébrer cette année. Et pour te permettre de la célébrer, donc la première étape, ça a été que tu as libéré 2017, ça c'est bien. Pour te permettre de vraiment la célébrer, tu vas faire un deuxième exercice qui consistera tout simplement, là tu vas écrire vraiment, et ça c'est quelque chose que tu vas garder, tu vas lister toutes les bonnes choses qui te sont arrivées pendant l'année 2017. Alors logiquement, il y a 365 jours. Tu as minimum 365 choses à célébrer, ne serait-ce que parce que tu t'es levé tous les matins. OK? Maintenant, si tu ne te rappelles pas de tout, tu as au moins 52 choses à célébrer, puisqu'il y a 52 semaines. Tu peux noter 52 choses. OK? Si tu ne te rappelles pas de tout, ce n'est pas un souci. Il y a au moins 12 choses, parce qu'il y a 12 mois. OK? Tu peux au moins célébrer 12 choses. Et si tu ne te rappelles pas de tout, pareil. Il y a 4 trimestres, tu peux au moins noter 4 choses. Ou alors 2 choses, parce qu'il y a 2 semestres. Ou alors une chose. Et peut-être cette chose, ce sera simplement de dire que, oui, 2017, ça a été une année de grande tempête. Dans ma vie, il y a des années comme ça très difficiles. Mais il y a une chose que tu peux célébrer. C'est que tu es là, tu es en vie. Ça veut dire que tu as le pouvoir. Tu peux changer les choses. Parce que c'est toi l'homme clé de ta situation. Peu importe que tout a été détruit, emporté par la tempête. Ça a été une année terrible. Où il ne te reste plus rien, tout a été renversé. Les fondements ont été ébranlés. Ça arrive. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des années comme ça. On a tous un moment comme ça, une année terrible. Comme Job. Tu passes d'un truc, tu finis. Et voilà. Mais la chose que tu peux célébrer, si ce n'est que ça, c'est que tu es vivant. Et parce que tu es vivant, tu as en toi la toute-puissance, la capacité, le pouvoir et la responsabilité, le devoir de transformer les choses. C'est-à-dire la vie t'a tout pris. Mais tu as laissé l'essentiel. Toi. Et tu peux tout. Et ça, tu peux célébrer. Tu vas célébrer ça. Tu vas le célébrer. Parce que non seulement tu ne vas pas traverser, finir 2017 et traverser par exemple 2018 avec des sentiments négatifs, mais tu vas rentrer dans 2018 avec la pleine conscience des bénédictions dont tu fais l'objet. Cet esprit de gratitude, cette célébration va te permettre d'arroser les semences de ces choses positives, de ces bénédictions que tu reconnais. En fait, oui, cette chose-là qui te semble anodine, mais que tu as notée sur ta feuille et que tu célèbres, c'est une semence. Et en la célébrant, là, tu l'arroses et tu vas lui permettre de croître, de se multiplier. Peut-être que lorsque tu l'as vécu dans l'année, tu as juste dit, waouh, c'est chouette et tu ne t'es pas arrêté pour vraiment célébrer. Alors là, tu vas te poser et tu vas célébrer. Ce qui fait que lorsque tu vas être en train de danser, tu ne seras pas juste en train de danser parce que le son est top, mais parce que tout simplement, toi, tu sais ce que tu célèbres. Tu as noté les 365 choses à célébrer, les 52, les 12, ainsi de suite. Et on est lundi jusqu'au 31, tu vas les célébrer chaque jour. Une semaine de célébration sur une année, c'est rien. Mais je peux t'assurer que ça fait la différence. Tu vas célébrer ces choses-là. Tu vas les célébrer. Tu vas dire merci à Dieu, merci pour les bénédictions, merci pour cette joie. Peut-être que tu as eu, mais vraiment, c'est pas grave. Tu notes et tu célèbres. Et le cahier dans lequel tu notes, ça va être le cahier de 2018. La première page de ton cahier de 2018, ça va être ça, la liste de choses que tu célèbres. Et rien d'autre, avant même de mettre ton plan d'action. La première chose, tu t'es libéré de 2017, maintenant tu célèbres 2017.
la personne que tu es devenue, plus forte, plus éclairée. Tu vas célébrer ça. Mais c'est tellement puissant. C'est l'atmosphère du ciel. C'est l'atmosphère du divin. C'est là où tu permets aux anges de monter et descendre dans ta vie, aux miracles de se multiplier. Lorsque Jésus a vu cette foule-là qui avait faim, il n'y avait que 5 pains et 2 poissons. Il a fait quelque chose de merveilleux. Et c'est cela vraiment, comment dirais-je, le fait par l'action de grâce, par la célébration, d'amener le miraculeux. C'est là où je crois, où il a vraiment, vraiment, vraiment exprimé cela. Donc, quand on lui a donné les 5 pains et les 2 poissons, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé par faire asseoir les gens. Faire asseoir les gens, ça veut dire, il a calmé la tempête. C'est-à-dire que 2017, il y a eu une tempête terrible. Tu vas commencer par calmer la tempête. Parce que tant qu'il y a la tempête, tu ne peux pas célébrer. Il y a toutes les situations qui te disent, c'est terrible, c'est machin. Tu ne peux pas. Tu vas dire, stop. Maintenant, je veux avoir une pensée claire et prendre une direction que j'aurais moi-même choisie, pas la direction du message de cette situation. Donc, tu vas commencer par faire asseoir tout ça. C'est ce que tu fais quand tu donnes un bilan, tu fais asseoir. Tout ce qui se passe, tu fais asseoir. Et tu prends la décision. Finalement, quand tu as fait tout asseoir, tu vois qu'il ne te reste que 5 petits pains, 2 poissons, peut-être même moins. Tu l'élèves, tu rends grâce et tu le célèbres. Et en le faisant, il y a eu un miracle de la multiplication. Il a fait asseoir tout ce qui était mouvement de foule. Les gens avaient fait, commencé à parler. Toutes ces choses-là qui sont en train de gronder en toi, il les a maîtrisées, il les a calmées. Et il a élevé une seule chose, la chose qu'il voulait multiplier. C'est ça le miracle de la célébration. Il a rendu grâce en élevant cette chose-là. Donc là, l'année se termine. Tu vas faire asseoir tout le reste. Tu vas lister justement tes 5 pains, tes 2 poissons. Tu vas les lister. Tu vas prendre. Tu vas élever, tu vas célébrer pour que cela puisse se multiplier. C'est prophétique. Et c'est puissant. Crois au spirituel. Je te parle même, toi qui es chrétien, beaucoup ne croient pas au spirituel. Crois au spirituel, parce que tout est spirituel. Tout vient du spirituel. Et tout va retourner au spirituel. Crois-moi. Ah oui. Donc cette année-là, quand tu t'as libéré 2017 de toute atmosphère négative, là, tu établis les choses dans une dimension positive, une dimension de célébration, de gratitude, de joie. C'est pas seulement parce que tu as bu 2-3 verres de whisky, non. Parce que tu as listé quels sont mes 5 pains, mes 2 poissons. Oui. Lorsque tu as fait la première étape, tu as fait asseoir sur l'herbe. On se calme-toi. C'est vrai, j'ai été trahi, c'est vrai, calme-toi. Tais-toi, assieds-toi là. Arrête de prendre tout ça l'espace dans ma tête, tout ça l'espace dans mon cœur. Arrête de contrôler mes décisions. Arrête de pourrir et de plomber mon atmosphère intérieure. Je veux vivre autre chose, alors tais-toi. Assieds-toi là. Moi, je vais t'expliquer là où je veux aller maintenant. Liste tes 5 pains et 2 poissons. Et ensuite, élève-les. Célèbre cela. Et tu verras la multiplication. Toutes ces choses que tu as reçues, toutes ces choses que tu as vécues en positif et que tu as listées, ce sont des semences. La semence sans arrosage reste une semence. Elle dessèche même. Mais quelle que soit la semence, dans l'instant que tu commences à l'arroser, elle va commencer à prendre vie. Elle va commencer à prendre vie. Après, elle va prendre racine. Elle va commencer à me porter du fruit, à se multiplier pour ta joie. Alors, je t'invite à faire cette deuxième étape. Donc, première étape, libérer 2017. Et deuxième étape, célébrer 2017. En élevant tes 5 pains, tes 2 poissons et en rendant grâce pour toutes choses. Oui, 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 oui. Je ne te parle pas du super mix du DJ interne. Je te parle de ta vie. Tu vas célébrer ça. OK? Et la troisième étape. Ça, c'est Mumu qui parle vraiment. C'est quelque chose que moi, que j'ai pu mettre en pratique. Parce que je me suis rendu compte que l'être humain a besoin de choses fortes. On a besoin d'actes, on a besoin de choses qui nous imprègnent. On a tellement de mal avec le spirituel. Donc, c'est vrai. Je vais vraiment me libérer de tout ce qui a été néfaste et négatif de 2017. Je vais faire table rase. OK? Je vais faire asseoir tous les troubles, toutes les confusions, toutes les tempêtes. Je vais les calmer. Ensuite, je vais lister mes pains, mes poissons que je vais célébrer, que je vais élever.
Mais, et donc ça, cette deuxième partie-là, je vais le faire tous les jours jusqu'au 31 décembre. Et même en début d'année, je mettrai ça. Voilà. Et à cela va s'ajouter. Va s'ajouter. OK? Et la troisième chose, alors ça va être, pour moi, en tout cas, une façon qui est importante de sceller cela dans mon esprit. Je vais sceller 2017. J'ai besoin d'actes pour sceller les choses. C'est pour ça que nous avons des actes prophétiques. Dieu nous parle. Nous voyons des choses en esprit, mais on a besoin d'actes prophétiques parce que l'homme est comme ça. Il a besoin d'actes prophétiques. C'est pour ça qu'il y a un sapin pour représenter telle ou telle chose. On a besoin de symboles tangibles, palpables, qui sont l'expression du spirituel, qui ont un lien avec le spirituel, qui sont même un point de contact avec le spirituel. J'en ai besoin parce que l'être humain, l'âme humaine, le fonctionnement humain a du mal à se projeter dans cette dimension d'éternité, dans cette dimension de spiritualité. Quand on parle de célébrer tout ça, et que c'est le miracle de la multiplication, c'est des mots qui sont sympas, mais j'arrive pas vraiment à le visualiser, j'arrive pas vraiment. Et donc, pour ce faire, je vais poser un acte prophétique pour sceller cela, sceller 2017, sceller ce que je suis en train de faire. Et cet acte prophétique, chacun pourra le faire à sa façon, mais je vais expliquer simplement le principe. OK? Le principe, c'est qu'en cette fin d'année, ce qui se passe, c'est que je fais des cadeaux ciblés. Je fais des cadeaux aux gens que j'aime. Donc, j'ai mis des cadeaux hier soir à une liste de personnes précises, les gens qui me sont proches, les gens qui m'ont fait du bien, les gens que j'aime, les gens que j'apprécie. OK? C'est quelque chose de ciblé. Donc, mon mari, ma femme, mes enfants, ma famille, les cadeaux étaient ciblés. Et c'est normal. C'est ça, Noël. OK? D'accord. Maintenant, lorsque j'ai listé mes 5 pains, mes 5 poissons, mes bénédictions de l'année, c'était des bénédictions que j'ai reçues sans même savoir pourquoi. Je ne sais pas. C'est pas parce que j'étais la meilleure ou le meilleur. Ce sont des choses que j'ai reçues simplement. Mais il y a des choses même que j'ai reçues, je dis, Seigneur, mais attends, mais je suis pas digne. Mais comment? Et une façon pour moi de sceller 2017, après tu peux avoir d'autres idées, ça a été simplement de faire un cadeau inconditionnel. C'est-à-dire que j'ai reçu pendant 2017 des choses inconditionnelles et je vais simplement dire simplement je comprends, je reconnais que je ne méritais pas, c'est inconditionnel. Alors moi aussi, comme j'ai dit ce que je vois mon père faire, je fais. Et j'ai vu que toute l'année, tu as déversé sur moi des bénédictions inconditionnelles. Et donc, je veux te montrer que je comprends, que je reçois. Et je scelle cela. Je scelle cela. On est d'accord, on est dans le même esprit. Et à ce moment-là, cette unité est puissante. Et moi aussi, je vais sceller. Et je vais faire un cadeau inconditionnel. Et je vais préparer un cadeau que je vais te donner à un moment de cette semaine, de cette année 2017. À n'importe quel moment, à n'importe qui. À n'importe qui. Inconditionnel, quelqu'un qui, a priori, n'a pas de raison de recevoir ce cadeau, à la différence de toutes les personnes que j'aime et qui ont une raison de recevoir un cadeau de ma part. Mais de la même façon que je n'ai aucune raison valable pour pouvoir dire, voilà pourquoi j'ai reçu tel cadeau, telle grâce, tel don, non, telle bénédiction, voilà. Et ce cadeau, ça peut être effectivement de l'argent, une enveloppe, mais ça peut être matériel, ça peut être un gâteau que je vais faire, ça peut être n'importe quoi. Quelque chose que je vais prendre le temps de préparer pour sceller cela. Sceller ce mouvement divin dans ma vie. Sceller ce principe divin dans ma vie pour simplement dire que je le comprends, que je m'ajuste à lui, que je m'associe à ce mouvement-là, où je reçois des bénédictions, des grâces, des faveurs, des dons immérités. Je ne sais même pas pourquoi. Alors moi aussi, je vais commencer, je vais exercer aussi la même chose. Et l'autre en face ne saura pas pourquoi. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Parce qu'en vérité, ce que j'ai reçu, je dois le transmettre. Et donc, ça peut être, comme je disais, je peux préparer une enveloppe et rencontrer quelqu'un dans la rue, n'importe qui, un clochard, n'importe qui. Peut-être que de toute mon année, j'ai jamais donné un centime à un clochard. Quelqu'un qui, entre guillemets, ne le mérite pas. Quelqu'un qui n'a rien fait pour cela. Quelqu'un qui ne fait pas partie des personnes que j'ai envie de bénir directement. Un étranger total. Quelqu'un dans la rue. Voilà. Tenez. Et tu fais ton clin d'œil au ciel, ton clin d'œil à Dieu, tu dis, Seigneur, j'opère comme tu opères. Moi qui reçois tellement de dons immérités, je ne sais même pas pourquoi, inconditionnel. Moi aussi, je transmets de façon inconditionnelle. Je peux faire un gâteau. Ça peut être n'importe quoi. Je peux faire un gâteau et l'amener, je ne sais pas. Tiens, je vois un enfant, voilà, je dis, excusez-moi, voilà, je veux juste simplement vous bénir avec cela. Et les gens seront surpris, mais toi, tu sais pourquoi. Tu peux simplement aussi dire, OK, j'ai pas d'argent, j'ai pas de quoi faire un gâteau,
mais j'ai tel talent, telle compétence, eh ben, j'appelle la maison de retraite à côté, j'en sais rien. Est-ce que je peux passer 1 heure pour faire un peu de lecture aux personnes âgées? Moi aussi, je fais un don inconditionnel parce que j'ai joui de toutes sortes de dons inconditionnels. C'est un acte prophétique pour sceller cela. Un acte prophétique qui manifeste ma gratitude, ma reconnaissance, mais aussi ma pleine acceptation d'un principe divin. Ce principe-là, je ne me contenterai pas d'en jouir, d'en bénéficier de façon un petit peu irréfléchie. Non seulement j'en juge, j'en bénéficie, mais comme j'ai pris le temps de prendre conscience de la valeur et de la dimension de ces cadeaux inconditionnels que je reçois chaque jour, alors je transmets. Si tu ne fais qu'en recevoir sans donner, tu vas couper le flot. Si tu ne fais qu'en recevoir sans transmettre, tu coupes le flot. Ce dont tu as été l'objet, ce dont tu as pu bénéficier, si tu le comprends, à ce moment-là, voilà. Pour moi, c'est une des façons. En tout cas, c'est une façon idéale pour moi de tout simplement sceller 2017. Préparer un cadeau. Quelle que soit la nature de ce cadeau, quelque chose qui a une valeur, qui a du prix. Et de simplement, de façon inconditionnelle, libérer vers quelqu'un. Comme toi aussi, la grâce est libérée chaque jour de cette année vis-à-vis de toi. OK. Et donc, voilà les 3 choses à laquelle je vais t'inviter. Première chose, cette semaine, nous allons parler vraiment de cette organisation, structuration de 2017, comme l'entreprise de notre vie, on a compris qu'elle est importante, donc on fait le bilan et on prépare le prévisionnel pour pouvoir vraiment atteindre des résultats, démultiplier le chiffre d'affaires. Okay? Donc, je vais commencer aujourd'hui par libérer 2017 de tout ce qui est négatif. Célébrer 2017, il y a de quoi se réjouir pour cette année. C'est pas simplement parce qu'il y a des fêtes qui sont inscrites sur le calendrier. J'ai des choses à célébrer. Je vais prendre le temps de le faire. Je vais prendre le temps de le faire. Lorsque je fais de l'accompagnement, je demande aux gens quelle est votre plus grande victoire et comment vous l'avez célébrée. Les 3/4 des gens ont du mal, mes victoires, je ne sais pas. Hein. Et quand ils arrivent à déterminer finalement, est-ce que vous avez pris le temps de célébrer? Forcément non. Forcément non. Par contre, tu sais prendre le temps de te plaindre. Tu sais prendre le temps de critiquer. Tu vas renverser les choses. Tu vas prendre le temps de célébrer. 2e étape. Et 3e étape, tu vas sceller ce process que tu es en train d'enclencher par un acte prophétique. Tu vas faire un don inconditionnel à un étranger, à quelqu'un qui passe. Le don que tu choisiras. Voilà. Tu vas manifester ta gratitude et ta reconnaissance. Tu vas faire un clin d'œil à Dieu pour dire, on est ensemble. Je sais que c'est toi. Et j'apprécie ce que tu fais, Père. Et parce que j'apprécie, j'aime tellement ce que tu fais, moi aussi, je le reproduis. Je le reproduis. C'est peut-être pas quelque chose que tu vas faire chaque jour de l'année, même si tu devrais. Mais si déjà là, tu le fais, pour clore cette année, tu rentres dans 2018 dans une autre dimension. Ok. Tu rentres dans 2018 dans une autre dimension. Ok. Et je vais clore avec une petite astuce que je vais présenter chaque jour pour vous rappeler. Donc, je vous ai encouragé à célébrer 2017, donc à lister toutes les bonnes choses que vous avez vécues pour 2017. Et c'est vrai que on n'a pas pris l'habitude de les noter, donc je me souviens des choses que j'ai vécues il y a 1 semaine, 1 mois, 2 mois, et c'est pas évident. Depuis le 1er janvier, qu'est-ce que tu as pu vivre, expérimenter comme bénédiction, comme grâce, comme don pour célébrer, je m'en souviens pas. Et donc, moi, je vais te proposer une petite astuce, tout simple. C'est rentrer dans ce process pour 2018 de célébration quotidienne. Et pour ça, tu vas prendre un petit agenda. Ah, j'aurais dû prendre le petit agenda que j'ai. Bref, voilà. Je vais le montrer. Un petit agenda de poche, petit. Et tout simplement, chaque jour, en fin de journée, ça va être juste un agenda de célébration quotidienne. Tu vas noter chaque jour la chose que tu veux célébrer. Avant d'aller te coucher, ta dernière pensée, ça va être ça. Ça va pas être de réfléchir comment tu vas payer demain la facture. Non, ta dernière pensée. C'est une pensée de célébration. Avant d'aller te coucher, tu vas noter 1er janvier, avant d'aller te coucher, voilà aujourd'hui ce que je tiens à célébrer, ce pourquoi je rends grâce à Dieu. Et tu vas le faire dans ce petit carnet-là chaque jour. Comme ça, le 31 décembre, dernière fin d'année 2018, dernière semaine, dernière ligne droite, quand tu vas dire, OK, je dois célébrer 2018 avant de rentrer dans 2019, tu ne seras pas en train de te gratter la tête, mais qu'est-ce que je peux bien célébrer? C'est vrai que j'ai eu une promotion. Tu vas ouvrir. Et chaque jour, tu vas avoir au moins une chose à noter. Tu auras annoté tellement de choses que voilà,
Tu auras un carnet rempli d'objets, de sujets, de motifs de célébration. Ça aussi, ça s'appelle anticiper. Donc, pour 2017, tu n'as pas forcément anticipé, tu n'avais pas forcément, mais là, pour 2018, là, on va organiser ça. Donc, tu vas marcher avec ton petit carnet, il va être là sur ta table de chevet, ton carnet de célébration quotidienne, et chaque jour. Et il y a plusieurs dimensions dans cette chose-là. Non seulement, donc, tu vas pouvoir célébrer chaque jour, tu vas pouvoir, en fin d'année, d'avoir un recueil de motifs de célébration, mais surtout, chaque jour, tu vas t'endormir avec une pensée de gratitude. Et ça va faire toute la différence. Là où jusqu'à présent, tu t'endormais systématiquement avec les craintes, les peurs, le doute, l'insécurité, la frustration, la déception. Tu vas choisir même l'atmosphère dans laquelle tu vas t'endormir en prenant le temps de douter. Aujourd'hui, j'ai passé une merveilleuse journée. Il y a eu cette petite fille dans la rue qui m'a fait un beau sourire, qui m'a dit que j'étais belle et qui m'a embrassée. Ça a illuminé ma journée. Si je vais noter que ça, 1er janvier, tu vas le noter. 2 janvier, tu vas noter ainsi de suite, avant d'aller te coucher. Donc, cette chose-là que tu as vécue, peut-être qui a duré 1 minute dans la journée, tu vas la sceller sur ce cahier et va s'inscrire en toi. Et elle va transformer l'atmosphère de ton cœur, l'atmosphère de ton âme, de ton être intérieur. Et ça va être le point de contact, le point d'appui pour que vraiment le divin puisse se manifester en toi, le miraculeux. Le ciel a besoin d'une atmosphère, du ciel, de joie, de paix, de gratitude. Le ciel n'arrive pas à s'exprimer et se manifester dans une atmosphère négative. Et là, tu vas vraiment préparer le terrain propice à la manifestation du miraculeux. Tu as besoin du miraculeux. Tu as besoin de cette atmosphère du ciel en toi. Et tu vas mettre en place toutes les choses qui te permettront de cultiver cela, et de bannir tout ce qui peut bloquer, tout ce qui peut freiner. C'est ton choix, c'est ta décision. C'est aussi le pouvoir que tu as, ta responsabilité, ton pouvoir. Personne ne peut le faire pour toi. OK? Donc voilà, ces petites choses-là, on va en parler cette semaine pour vraiment, vraiment rentrer dans 2018. Mais avec un rayonnement, ce rayonnement qui va attirer justement, attirer le miraculeux de façon mais vraiment exponentielle. Ce que tu n'as pas vécu, il faudra que tu le vives maintenant, c'est possible. Parce que tu n'avais pas la connaissance, c'est pas grave, maintenant tu sais. Maintenant tu sais. Tu vas changer de posture, tu vas changer de dimension. Tu as ce pouvoir-là et tu vas l'exercer maintenant. Tu vas pas simplement en rêver, y penser. Tu vas l'exercer. Pour ça, tu vas chercher ta vision pour 2018, mettre en place ta stratégie, et travailler discipline et constance, constance et discipline et constance. Voilà, on en a parlé. On en a parlé déjà. OK? Donc voilà. Je remercie Marie-Claire et Monique. Nous sommes à 5 apparemment pour vraiment m'avoir accompagnée. En ce lundi matin, je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous souhaite une merveilleuse et glorieuse fin d'année 2017. Je vous souhaite une année 2018 encore plus glorieuse, encore plus merveilleuse parce que nous allons de gloire en gloire. Ce ne sont pas seulement des mots écrits dans la Bible, c'est la vérité. La vérité pour ma vie, la vérité que je dois manifester au-delà de la réalité que je suis en train de traverser. C'est possible. Donc voilà, nous allons en parler cette semaine. Je vous souhaite une excellente journée, vraiment, vraiment, vraiment. Reposez-vous un petit peu quand même, pour ceux qui ont fait la teuf. Reposez-vous un petit peu. Et donc, rendez-vous demain matin, même heure, même endroit. Et d'ici là, je n'oublie pas, tout se passe toujours là-haut, entre mes deux oreilles. Entre mes deux oreilles. Vigilance. À demain.